Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Amélie la souris d'Anton Krings. Amélie la souris. Sous le toit rapiécé du poulailler, entre vieille paire et bois moussu, vivait une souris qui s'appelait Amélie. Elle était si menue que personne jusqu'ici n'avait remarqué son petit manège. Dès le premier cocorico, elle attendait avec impatience que le perchoir se libère et que les poules se dispersent dans la cour pour descendre à son tour. Elle fouillait alors le sol de ses petites mains frêles, ramassait çà et là quelques grains, un peu de pain, puis, pressée de repartir, elle courait se glisser dans les nids, remplissait de duvet son tablier et, pfut, au moindre bruit, ni vue ni connue, elle disparaissait sous la paille. Parfois, plus courageuse, elle s'aventurait dans le jardin. Il y avait toujours une belle fleur à regarder, une bonne odeur à sentir. Comme en ce jour de printemps, où la nature était d'humeur joyeuse. Le cœur léger et les poches pleines, Amélie rentrait chez elle, sans s'imaginer un seul instant la surprise qui l'attendait. Elle essaya aussitôt de remettre un peu d'ordre. J'ai sauté une page. Elle grimpa à l'échelle du poulailler et là, horreur, stupeur, elle découvrit avec effroi qu'une boue épaisse tapissait les murs de son petit logement et que ses précieuses petites affaires en étaient tout éclaboussées. Elle essaya aussitôt de remettre un petit peu d'ordre, quand soudain, dans un bruissement d'ailes, une ombre passa juste au-dessus de sa tête. Amélie poussa un cri de frayeur, et elle dégringola l'échelle si rapidement qu'elle se jeta entre les pattes du coq. Mais ce dernier n'eut même pas le temps de s'en offusquer. En 2 bonds et 3 culbutes, la souris disparut dans le jardin. Toute retournée, elle ne cessait de marmonner. « Oh là là, oh là là, oh là là !» « Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas une bête ?» s'exclama Madeleine la musarienne, qui l'épiait de sa fenêtre depuis un moment. « Oh, c'est vraiment en perdre la tête !» s'écria Amélie. « Quelqu'un s'est amusé à couvrir de boue les murs de ma maison. Et cet oiseau de malheur a filé si vite que... » À ces mots, Madeleine éclata de rire. « Au contraire, c'est merveilleux. Le bonheur a frappé à ta porte, petite souris. Et il a décidé d'y faire son nid, un nid d'hirondelle. Surtout, laisse-le entrer et ne le chasse pas de chez toi. » Très excitée, Amélie rentra en vitesse chez elle et fit ce que la musaraigne lui avait recommandé. Elle laissa la porte de sa maison grande ouverte et partagea son toit avec les hirondelles. Tout en rêvant à son propre bonheur, chaque jour, elle frottait, balayait, dépoussiérait, pendant que les maçonnes à tire-d'aile sortaient, rentraient et finissaient leur ouvrage. Si c'est ça le bonheur, il est bien envahissant, soupirait la souris. Mais elle n'osait rien dire, de peur de fâcher ses hôtes, dont le gazouillis secret annonçait déjà un heureux événement. Hélas, la naissance des hirondaux n'apporta que des soucis et des tracas. Les petits pépiaient si vivement
que les parents faisaient un tel remue-ménage qu'Amélie en eut vraiment assez et décida de quitter le poulailler. Pia, 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 pia. La première chose à faire, se dit-elle, un peu désemparée, c'est de chercher un abri pour la nuit. Mais personne, pas même la musaraigne, ne semblait disposée à la loger. Les souris ne sont-elles pas des voleuses ? C'est bien ce que je pensais. Tout le monde se moque de moi, se dit Amélie en frappant à la porte de Mireille l'abeille. Mireille, qui n'attendait pas de visite, butinait encore dans son rosier en bourdonnant. Il me reste à faire celle-ci et puis après celle-là, à moins que ce ne soit... Ça se passait toujours comme ça quand il s'agissait de rentrer. L'abeille s'attardait à butiner jusqu'au dernier rayon du soleil. Ce soir-là, il faisait déjà noir lorsqu'elle rentra chez elle. Elle allait se coucher quand soudain, elle trouva une souris dans son lit. Mireille poussa un cri strident. Ah ! Quelle horreur ! Une souris dans mon lit. Réveillée en sursaut, Amélie se mit alors à dire tout ce qui lui passait par la tête. Le bonheur a frappé à ta porte et il a décidé d'y faire son nid. Un nid de souris. N'est-ce pas merveilleux, petite reine ? Vraiment ? Mais c'est magnifique, dit l'abeille en tout sautant. Et elle voulait cacher qu'elle était un peu troublée. Jamais je ne me serais attendue à être reine si tôt. Mais, une fois remise de ses émotions, Mireille, qui préférait tout compte fait les nœuds jaunes aux couronnes dorées et le miel doré à la gelée royale, se coucha sur son tapis de mousse et reprit, dès le matin, son butinage au jardin, laissant la souris porte-bonheur le soin de veiller sur sa petite maison. Amélie, qui n'avait jamais mangé autant de miel, pas même dans ses rêves, vécut ainsi chez l'abeille jusqu'au départ des hirondelles, heureuse comme une reine. Et notre histoire se termine là. Merci beaucoup.